Bon, on est parti pour une vidéo plus que particulière. On se retrouve dans des tunnels souterrains, dans des sortes de catacombes sous une grande ville. Évidemment pour des questions de sécurité, pour pas que vous ne reproduisiez la même chose, je ne vous indiquerai aucun code temporel ni le lieu. Et là on va s'apprêter à aller pêcher un poisson mythique, un poisson énorme. Il se trouve qu'il y a des gros spécimens de silure là, dans ces égouts, dans ces tunnels, sous la ville. Et pour ça je suis pas tout seul, je vais vous présenter deux acolytes qui sont avec moi. C'est oppressant. Très oppressant. C'est la première fois que je pêche un lieu aussi particulier. Évidemment, ce lieu, je ne l'ai pas découvert comme ça par hasard. On peut voir deux petites lumières au bout. C'est deux abonnés, dont Tom et Robin, qui sont passés juste avant moi. Là, ils m'attendent pour m'expliquer un petit peu les lieux et la pêche. Et surtout, ils ont une histoire incroyable à vous raconter. Allez, on va les rejoindre. Compliqué les gars le passage. Hein. Ouais, t'as pas trop galéré? J'ai un peu galéré, ouais. Ouais, tu m'étonnes. Bon bah merci Tom, merci Robin de m'inviter dans ces souterrains là. Ouais bah bienvenue Constantin. Donc on est dans un lieu quand même qui est très particulier les gars. Ouais. Comment vous avez découvert cet endroit? Bah en fait, moi, je suis quelqu'un d'assez curieux. Je voulais me renseigner un peu plus sur l'histoire de ma ville, sur ce qui se passait avant. Je suis tombé sur une vieille carte, si tu veux, qui montre un petit peu les plans de la ville, etc. Et sur ces plans, il y avait des passages d'eau, des passages souterrains qui étaient indiqués. Ok, c'était une carto de l'époque, c'est ça? De l'époque, c'est ça. Ça date ça? Ça date vraiment d'il y a plusieurs siècles. Et donc moi ça m'a tout de suite intrigué. J'en ai parlé à Tom. On a tout de suite pensé à chercher comment y accéder, est-ce qu'il y avait du poisson. Et on a cherché une voie d'accès. Vous en avez trouvé? Et on a fini par en trouver une, qui n'est pas forcément simple. Et en plus ici c'est un endroit qu'on peut difficilement pêcher et assez peu de temps dans l'année. C'est-à-dire que les niveaux ici en hiver montent très haut, ça peut devenir impraticable. Mais c'est un endroit qu'on commence à très bien connaître. La première fois qu'on est venu c'était très stressant, très angoissant. Mais voilà, on a fait avec le plus de précautions possible. Et aujourd'hui on sait quand y aller, on sait comment y aller, sans prendre de risques. Voilà, évidemment cette vidéo est purement à but de divertissement. Ne veuillez surtout pas reproduire ce qu'on fait dans cette vidéo. Les gars connaissent bien les lieux, ils connaissent les risques. Ça fait 6 mois qu'on a préparé le projet en amont, on a choisi la meilleure date pour venir ici. Et du coup, quel a été votre ressenti la première fois que vous êtes arrivé? Vous vous attendiez à tomber sur quelque chose? Comment ça s'est passé? Bah, la première fois, c'était vraiment stressant de ne pas connaître les lieux. Tu sais pas si tu peux tomber dans un trou, tu sais pas comment est fait le fond. Et en même temps, l'eau était un peu trouble au début, c'était pas évident. Puis après quelques centaines de mètres, on est tombé sur le premier silure qui nous a vraiment excité mais fait peur en même temps. Ouais, c'était un mélange d'émotions qui était assez particulier. Ouais, bah déjà c'est oppressant. Déjà quand on est là-dessous, faut pas être claustrophobe. Ouais, non, pas du tout. Est-ce que vous avez vu des gros spécimens là dans ces souterrains? Oui, bah, le plus gros spécimen qu'on ait eu, il avait une gueule large comme ça. On l'estime à 1m50, 1m50, 1m60. On suppose qu'il peut y avoir plus gros malgré tout. Oui. On n'a jamais vu, mais tout est possible puisque c'est assez relié, les poissons se déplacent. Ok. Même si c'est un écosystème qui est assez particulier, il y a quand même de la nourriture présente dans les souterrains. Tu m'as dit qu'on allait accéder à des lieux particuliers, donc 2 salles, c'est ça? Dont une première salle qu'on va apercevoir un petit peu plus loin, c'est ça? Oui, c'est ça. On a plusieurs centaines de mètres de souterrains à parcourir. Et dans ces centaines de mètres, on a 2 grandes salles. Okay. Donc voilà, de 5 mètres de large sur 20 mètres de long environ. Tu découvriras ça avec nous. J'ai hâte. Donc on va marcher un petit peu dans ce tunnel. On va accéder à cette fameuse première salle et surtout on va vous parler des techniques. Et je vais commencer la pêche avec Tom, puisqu'on peut pêcher que par 2 en fait à chaque fois. À cause de la largeur. Ouais. À cause de la largeur. Et on fera une rotation du coup avec Romain. Un peu plus tard. Ouais. Un petit peu plus tard. Et on vous parlera surtout de la technique de pêche, de l'approche qui est très particulière. Allez, on vous emmène. Pour que vous puissiez suivre notre expédition pas à pas, nous vous proposons une reproduction des plans souterrains. Sur un parcours d'1 kilomètre sous la ville, vous découvrirez avec nous chaque salle et chaque tunnel que nous traverserons. Comme nous l'ont expliqué Tom et Robin, notre route serpentera à travers de multiples galeries mystérieuses, pour se terminer enfin sur un éboulement qui marquera la fin de notre aventure souterraine. On va bientôt arriver dans la première salle avec Tom. On s'est monté du coup des petits rock vibes en 5 pouces. Et tu m'as dit que c'est ce qu'il y avait de mieux en termes de taille de leurre. Ouais, fallait pas me mettre trop gros parce qu'on peut tomber sur des gros spécimens mais comme des petits. Donc pour pas trop sélectionner,
Les 5 pouces, c'était le mieux à prendre. Puis de toute façon, par agressivité, même un petit poisson, les gros le prendront. Oui. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ok. Et au niveau de la technique de pêche? Il va falloir viser vraiment les parois, parce que c'est là qu'ils se calent à moitié con. Et il va falloir viser le moindre petit détail du souterrain. Une petite crevasse, une racine, quoi. Ils sont dedans, parce que ça se démarque du long linéaire du souterrain. Ok. Donc il va bien falloir lui présenter le leurre. Puis on pourra effectuer des petits lancers de 3 mètres devant. Et comment tu fais là? Est-ce qu'il faut éclairer avec les frontales Et ben on éclairera avec les frontales devant nous, et puis on pêchera canne tendue devant nous, dans le fond. On fait chacun de notre côté et on longe le muret, quoi. On longe le muret chacun de notre côté. Des fois il y a des entrées d'eau sur 2 mètres. Donc en fait, on fait littéralement une pêche à vue à la frontale dans des souterrains, quoi. Exactement. Et la première salle, là, est située à quelle distance à peu près, là? À 100 mètres là-bas au bout. On a commencé à percevoir. Ouais. On voit une sorte d'élargissement, ça a l'air super grand. Bon, bah ça y est, c'est parti. On est dans la première salle. On entend ma voix résonner, l'ambiance elle est juste incroyable. Là j'arrive à éclairer avec la frontale. C'est vraiment super grand, on n'imagine pas qu'il y a ça sous la ville. Et là, il y a vraiment de l'eau, vous voyez. Ça rentre un petit peu dans les waders, ça va être délicat. Mais là-bas, il y a un tunnel et ça remonte normalement, c'est ce que m'a dit Tom, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Et ça va remonter. Et en termes de spot, là, du coup, il y a du poisson ici dans cette première salle. Il y a du poisson, mais l'eau elle est pas claire comparée à dans le tunnel. Ça va être un peu plus difficile de les faire, mais on va essayer quand même. Ok. Et là, comment tu fais, Tom, là? Et ben là, faut longer la berge, parce que sinon c'est un peu short niveau hauteur. Et puis on va pouvoir faire des petits lancers là, pour espérer déclencher les premiers poissons. Et là, tu grattes sur le fond? Ouais, c'est le mieux à faire. Puis souvent, ils sont le long des parois. Le long des parois, ok. Regardez la salle. Ah oui. C'est fou, hein. Oh, il y a un truc qui a bougé dans mes pieds. Oh là là, ça fait une détonation dans mes pieds. Ça, c'était un silure qui J'ai entendu la vibration dans l'eau. Wow. Je suis un peu en panique parce que c'est en train de rentrer sur des petits coins de mes waders. Ça passe tout juste en termes de niveau d'eau. Mais une fois qu'on aura passé normalement cette première salle, ça devrait être un peu plus simple. Là, c'est un petit passage très délicat là. Je suis pas très à l'aise là. Oh, ça serait fou de faire un silure là. Bon, je risque de baigner à l'eau si je fais un silure, mais c'est pas grave. C'est un peu stressant. Hop, je vais essayer de longer le muret. Un petit lancer au milieu, moi. J'ai vraiment le stress. En fait, c'est le stress de plein de choses. C'est l'ambiance oppressante, c'est l'eau qui a 2 doigts de rentrer dans les waders, d'être en équilibre et peut-être de tomber sur un silure. Je trouve qu'on n'a jamais fait de silure dans cette salle. Mais il doit y en avoir forcément. Ah, ils doivent être tapis dans la vase. Je peux vous dire que là, je marche dans la vase. Ça va, là, ça remonte. Moi, actuellement, ça descend, là, tu vois. Ça descend fort. J'avais un silure dans mes pieds. T'as un silure, là? Là, il est parti. Oh là là. Pourtant, on est passé avec nos leurres. Hein. Ouais, longe bien la paroi avec tes pieds. Oh là là, il y a plein de poissons blancs. Ah ouais, c'est la Il y folie. a plein d'alevins. Ils sont perdus, tu vas voir. Ah, c'est pour ça qu'il y a des silures. Des fois, tu vois des gros chevens aussi. Oh, regarde-moi. Regarde devant moi. Oh, Constantin. Il y a Il y a un quoi? silure qui vient de partir. Il y a un silure? Juste devant moi. Ah oui, en effet. Incroyable. Il est dans la zone. Hein. Il y a un silure juste là dans la zone. Oh, on vient d'apercevoir le premier silure dans la première salle. Et Tom m'a dit qu'on n'était pas encore vraiment sur les bons spots parce qu'ils n'ont jamais fait vraiment de poisson ici. La suite de l'aventure dans les catacombes se passe dans ce tunnel là-bas. Petit tunnel, et là il y a pas mal de silures qu'on peut voir du coup. Là, on va les voir parce qu'on n'aura plus toute cette grosse vase qui est déposée dans le fond par les crues. Là, ça va être de mieux en mieux. Ok, Je t'invite à venir. j'arrive. Et là je suis vraiment à 2 doigts de prendre l'eau quoi. C'est très très chaud. Bon Tom, c'est parti? Allez, Dans le tunnel. c'est parti quoi. Tu prends le côté droit, je prends le côté gauche. Vas-y, ça me va. Et là, faut avancer tout doucement et bien regarder. Ils sont souvent posés au fond à gauche ou au fond à droite. Ok. Oh le bruit que ça fait là-dessous. Oh l'ambiance. Et là on avance tout doucement et on dandine. Ouais, voilà, on dandine. De toute façon, dès qu'on voit un silure, il va falloir bien lui présenter.
Souvent on voit leurs yeux dans la nuit. On voit les yeux briller. Ouais, dans le nord. Ok. C'est complètement fou. Complètement fou. Là, on est vraiment sous la ville. Et du coup, là, Tom, on a quelle distance de tunnel comme ça? Et après, est-ce que ça change? À mon avis, là on a facile 300 mètres. Et ensuite on a encore 300 mètres de souterrain. Puis on a quelques virages, quelques trous des fois dans les pierres. Okay. Là ils se cachent souvent. Sinon après c'est un tuyau. Puis on ira dans l'autre bout des souterrains plus tard. Wow, t'as entendu le bruit? Ouais, incroyable. Plus on va profond, meilleur est le potentiel. Après la deuxième salle, c'est vraiment mieux. Ok. On entend tous les bruits de la ville. Et tu vas voir, après le virage, il y a une plaque et on est sous une route, c'est assez drôle. Est-ce que tu touches le fond ou est-ce que tu laisses un peu en suspens? Ah, je pose un peu sur le fond des fois quand même. Ça marche bien? Ouais. Ok. Ouais, parce que s'il y en a un qui est vraiment calé sur le fond, au moins ça peut venir le titiller quoi. Oh là là, tous les alevins. Et ils ont de la bouffe quand même. Ah ouais, ils ont de la nourriture. Hein. Oh, ça doit être vraiment quelque chose de se prendre une touche de silure là-dedans. Ah ouais. À tout moment, on voit dans l'eau là une grosse gueule de silure. Oh. Je l'attends ce moment-là. Oh, on entend des bruits. Avec la ville qui vit au-dessus, ça fait des bruits assez particuliers dans les souterrains, ça met la pression. Et petite précision qu'on vous a pas donnée, c'est que nous on a besoin des frontales pour pêcher, mais c'est un élément qui est mauvais pour la pêche, parce que ça fait fuir les silures, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Déjà qu'on fait peur avec nos mouvements, alors en plus avec les frontales, ça aide pas. C'est ce qui rend le truc encore plus complexe quoi. Exact. Ils sont plutôt posés dans le lit ou sur les pierres? Sur les côtés, ils sont. Sur les côtés surtout. Ouais, mais en fait, on peut pas le louper là si on en voit un. Non. C'est pas possible. Maintenant, avec Tom, on va avancer. On va faire plusieurs centaines de mètres et après, ça sera à Robin de venir à côté de moi. Mais là, on va pratiquement plus parler. Et on va se concentrer. Et on va essayer de faire un silure. Les sorties d'égout. Ouais. C'est une voiture qui a roulé sur une plaque. Ouais, c'est une voiture qui est passée sur une plaque d'égout, ça. Ouais. Voilà, donc là, on passe le premier virage. Il nous reste un bon 300 mètres, à mon avis, 200 mètres avant la salle. Ok. Là, ça commence à être les meilleures zones. On s'est bien éloigné de la première salle. Ça coule à foison. C'est quoi ce bruit? C'est de l'eau qui coule? Ouais. Tu vois là-bas, il y a un renfoncement. Je sais pas si t'arrives à voir d'ici. Il y a un creux dans le mur. Il y a un creux. Il y a le premier escalier, je crois. C'est un très bon spot, mais toi, tu pourras pas l'approcher parce que c'est de ton côté. Tu comprends? Quand il y a un spot de mon côté, c'est toi qui l'approches. Et quand il y en a un de ton côté, c'est moi qui l'approche. Avec les cannes, c'est plus simple. On arrive à voir le jour de la ville. Juste ici. On voit le soleil. On va avancer doucement. Un silure. Ouais, un bébé silure. Ah, il fait 30 cm. Ah, il est joli. Ah, il y a une autre galerie là. Je vais faire un petit lancer quand même au cas où, des fois qu'il y a un petit silure. On en a déjà vu un ici. Ouais, en plus, Tom en avait déjà vu un ici. Ah non, là je vois rien que la frontale. Après, ils sont tellement bien camouflés des fois. Oh, regarde. Oh, le silure. Oh, il passe entre mes balles. La vache. T'as vu, on l'a pas vu. Mais non. Oh, les cons. Oh la vache. Il est où? Waouh, mais il faisait 1m20. Mais c'est incroyable. On aurait dû rentrer dedans. Il devait être dans un creux quelque part. Ouais. Ah ouais, il était posté là. Non mais c'est fou ça. Ah ouais, c'est creux sur les côtés, c'est creux. Ah, il devait venir de là. Les gars, il y a une fosse.
Il était ici en fait. Je vois la taille du creux. C'est incroyable le creux que ça fait et comment ça part dessous. C'est sûr, il était là. Oh, c'était incroyable. Ah ouais, t'as vu? De le voir comme ça. Il était là-dedans. J'ai l'adrénaline, regarde. Je tremble. Mais c'est incroyable, hein. Il n'y a pas beaucoup d'eau, l'eau elle est claire. Je suis allé dans le renfoncement. J'étais persuadé de n'avoir rien vu. Et là, je tourne la tête et d'un coup, silure d'1,20 m qui passe dans nos pieds. C'est incroyable. Lui, il était déjà costaud hein, pour la taille du souterrain. Ça rigole pas. Ça descend. Oh, ça descend là. Allez, un silure là. Ok, donc là-bas, c'est les escaliers. Ah oui, Là, ça va être un beau spot. gros spot là-bas. Ok, là, il y a un super spot sur la gauche. Tu vas t'approcher, Constantin, pour le faire. Ok. Moi, je peux pas tourner. Regarde bien, il y en a souvent. Ok. J'y vais doucement. Ouais, vas-y. Est-ce que t'en vois un ou pas? Attends. Ah ouais, ça remonte et tout. Oh, le spot. Il y en a peut-être un au fond. Il y a des cailloux et tout, ça pourrait être dedans. Ah mais je vois rien, mais ça veut pas dire qu'il y en a par quoi du coup. Ah. Donc là on arrive sur l'escalier là. Ouais. Là, il va y avoir un peu de profondeur. Enfin, un peu de profondeur, c'est rien. Un peu plus de profondeur et des spots. Alors, il va falloir être bien discret. Ok. Ah ouais, la marche. Tu vois sous l'eau des silures ici. Ouais, ils se mettent la tête en fait sous les racines, juste ici. Ouais, les petites racines. Par contre, je vois rien du tout. Ah, il y a des alevins partout. Ça remonte, il y a un escalier. C'est le fameux spot dont Tom nous parlait. Il y a souvent des silures sur les marches ici. Gagne un silure, rien silure. Oh purée. Il veut pas. Suis-le tout doucement. Et une belle tête. Il est gros. Incroyable. Je vais le tenter. Il revient vers nous. Faut pas qu'il nous repasse derrière. Oh, il fait peur avec les fontaines, c'est sûr. Oh non. Oh là là. J'ai encore une adrénaline. Il y avait vraiment un beau poisson, 1,20 m à peu près. On tremble avec Tom. Il était joli. Ça fait vraiment les monstres des catacombes, les monstres des souterrains, quoi. Ouais, allez, on continue, il y a encore de l'espoir. Là, ça rigole plus. On arrive dans la deuxième salle, celle qui a le plus de potentiel, c'est là que t'as vu le plus de silures. Ouais, exactement. Donc là, on se concentre. Voilà. Regarde, il y a un bébé silure. Viens voir. Il y a un bébé silure. Je sais pas si vous allez le voir. Bébé silure, incroyable. Il est juste là, le long du muret, c'est fou. Regarde bien, dans les coins, à gauche et à droite. Ouah, la salle, elle est incroyable. T'as vu? Incroyable, la salle. Là, il y a une fosse. On vient de passer les deux salles, et ce qu'il faut savoir, c'est que les gars ils m'ont expliqué ça, c'est que en fait, plus on avance, plus on fait du bruit, et les silures peuvent nous entendre de loin. Donc en fait, potentiellement, on pousse les silures dans un cul-de-sac. Il nous reste encore quelques centaines de mètres à faire. Et donc, plus on avance, plus le potentiel il est élevé d'en croiser, et surtout d'en faire un. Donc là, on repasse dans un petit tunnel. Ouais. Regarde, bébé silure encore. Là, dans le fond. Ah oui, il y a un bébé silure.
Ah ouais, il longe la paroi. Là, on arrive au deuxième escalier. Ok. Donc on va faire comme tout à l'heure, bien doucement. Pour me rassurer, la dernière fois qu'on est venu, on a vu un seul gros et c'était après le deuxième escalier, je crois. Après, il suffit qu'on tombe déjà sur un joli spécimen et qu'il soit actif. Là, il y a l'escalier, là. Ah ouais, là. Ça a du potentiel, là. Il n'y a pas l'air d'avoir de poison. Non, j'en vois pas. Attends, il y en a un. Il y en a un. Il s'est barré. Ah ouais? Oui, j'ai vu sa queue faire. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. De toute façon, il pourra pas s'échapper. On va forcément le revoir si t'en as vu un. J'ai vraiment vu un truc long à faire. Tiens, un petit silure, regarde. Ouais. Là, on va bien le voir. Juste là. Tout petit silure. Allez, un silure là. Regardez ici dans le tunnel. La hauteur qu'il y a. C'est incroyable là. T'as vu comment il n'y a pas de fond là? Ah ouais, il n'y a pas d'eau. Là, c'est pareil, ça replonge et après, regarde, il n'y a plus de fond. On va avancer, je pense. Regarde tous les alpins. Oh la vache! Oh la vache. La taille des poissons. C'est incroyable. On pourrait presque les attraper à la main. Regarde là-bas, ils vont être bloqués là. Ah ouais. Il y a du poisson là-dedans. Hein. Il y a plein de chevennes là-dedans. C'est complètement fou. Yann, c'est quoi ça? Des C'est énormes quoi, goujons. ça, comme C'est poisson des goujons. Oh la vache, il est Regarde. Oh, t'as attrapé un goujon. Il est monstrueux. Incroyable. Incroyable. Ouais, Constantin. Regarde, je viens de trouver une balle. Waouh. Mais c'est une énorme balle, ça. C'est une balle militaire, non? Ouais, faire attention de pas trop jouer avec. Ouais. Là, je pense que ça se lit sur nos visages. Avec Tom, on était complètement stupéfaits par notre découverte, par la taille et le calibre de cette munition. Mais ça n'a pas été notre seule trouvaille. Un peu plus loin, on a vu que certaines pierres qui constituaient les tunnels souterrains étaient gravées d'écriture ancienne. On aurait dit du latin. Pour ceux qui reconnaissent la langue ou qui arrivent à décrypter certains mots, on est vraiment intéressés et n'hésitez pas à nous le faire savoir directement dans les commentaires. De notre côté, c'est le moment de reprendre notre expédition et j'espère enfin croiser un gros spécimen de silure. Oh là là! Regarde bien de ton côté droit. Ça peut bien payer derrière les bords là comme ça. Ouf! C'est quoi? On aurait dit une queue limite. Ouais. Il y a une petite salle là. Il y a une salle là à moitié. Regarde tous les alvins là. Oh la quantité d'alvins! Regardez les alvins, on les voit passer. C'est incroyable. Par acquis de conscience, je vais peut-être lancer. Il y a dans le dîner des leurs. Des fois qu'il y en a un là-bas. C'est pas un cul-de-sac, on doit passer par là, c'est ça, Tom? Ouais, c'est ça. On va devoir passer là sur quelques dizaines de mètres. Tu vois le bout là-bas? Ouais. Et après, on arrive dans une autre salle. Et après, par contre, là, c'est un élargissement avec un cul-de-sac. C'est ça, terminé après. Après, c'est un cul-de-sac. Ok. Mais c'est beaucoup plus large que ce souterrain-là. Ok. Pour cette dernière portion, du coup, on va le faire avec Robin. Parce qu'il n'a pas encore pêché jusqu'à présent. Et bah écoute, je te laisse, prendre les devants. Je te laisse le suivre, hein, tu vas voir.
C'est pas facile, mais on va y arriver. Ah, c'est chaud. On peut pas être trop grand ici. Bon bah, on se retrouve de l'autre côté. Bon, ça y est, on arrive sur notre dernière chance. On est sur un élargissement, ça doit faire à peu près... Ouais, 3-4 mètres de large. Ouais. Et en termes de distance, on a combien là? Un bon gros 50 mètres. C'est nos derniers espoirs, donc il y a potentiellement du silure de coincé ici. Ouais. Et donc à ton tour de jouer. Ouais, on va tout faire pour déjà. Et voir si on peut pas aussi tomber sur un beau spécimen. Jusqu'à présent, on a vu 2-3 silures qui étaient beaux, mais on peut peut-être croiser aussi un plus gros, quoi. Un plus gros, c'est possible, ouais. Allez, c'est parti. C'est vraiment les derniers espoirs, là. On voit bien le fond, hein. Ah ouais, c'est plus clair ici. Il y a des alevins, là. Il y a de la chauve-souris aussi, hein. Vous entendez, hein. Oh la vache! Waouh, ça fait trop peur, il y a un nid de chauve-souris. Oh, il y en a une énorme dans le creux là-bas, mais regarde, et là il y a un nid. Ça m'a surpris, il y a des chauves-souris qui me sont passées dessus. Et en fait, il y a vraiment une boule de chauve-souris là, dans les crevasses, dans les cavités du tunnel. En même temps, ils sont tellement bien ici, c'est dans l'obscurité, c'est dans le frais. Et elles doivent sortir justement chasser les insectes la nuit. Elles doivent sortir du tunnel. On les voit voler là-bas. Là, je vois vraiment des racines et des grosses crevasses dans le mur. Donc là, j'y crois fort pour ces derniers espoirs, ces derniers mètres. Faut que je sois bien vigilant parce que je peux, à mon avis, vite voir une queue dépassée du muret. C'est vraiment creusé en dessous. D'ailleurs, Constantin, faudra vraiment faire gaffe parce que si on tape un silure, ça va être très dur à gérer niveau combat puisque on a malgré tout peu de hauteur, on ne pourra pas en tenir les cannes assez hautes. Donc ça risque d'être assez intense. Faut pas se faire casser la canne, ça peut aller vite même avec un petit silure. Même sur un petit spécimen, ça peut mener à une casse. Oh, c'était quoi ça? Ah, c'était une branche. Oh, ça m'a fait flipper. J'essaie de passer dans toutes les crevasses là. Là, ça remonte, là. S'il y a un silure, on le voit direct. Ça fait un petit moment qu'on est dans les souterrains. Je sais pas, ça fait plusieurs heures. J'ai aucun code temporel, il fait noir. Je sais pas où on est sous la ville. C'est assez troublant, on est dans les chauves-souris. Et on voit des poissons passer dans nos pieds, c'est incroyable. J'aurais jamais cru pêcher dans ce genre d'endroit dans ma vie. Je sais pas si tu te rends compte à quel point l'air, il est pesant. Ah ouais, non mais c'est pesant. Saturé en humidité et à la respiration. Oui, on a l'impression d'être dans un pays exotique. C'est ça. Alors là, il y a des trous là. Là, il y a un trou dans le muret. Vraiment un très très bon spot. Il est complètement cassé le muret. Ça fait une crevasse et ça part en dessous. Je sais pas si vous les voyez là, toutes les chauves-souris qui passent. Ah ouais, là t'as des beaux spots. Vraiment des trous dans le mur. Oh, il y en a un là. Il y en a un? Oh, tu l'as pris? Je l'ai. Tu l'as. Incroyable. Attention. Attention, mon gars. Incroyable, Robin. Il est mérité celui-là. Il est mérité. C'est tellement technique et tellement dur de pêcher là-dedans. Il va regarder Arnaud. Laisse son petit calme, attention. Je sais pas où est-ce qu'il est. Vas-y. Attention. Et tu veux une anecdote? Parce que moi j'ai vu 2 moustaches sortir du muret. Wow. C'est pas les plus gros qu'il y a ici.
C'est déjà le premier, quoi. C'est incroyable. Ouais. C'est chaud, là. Je pense que je peux prendre choper le banni. Hein. Je vais te donner du goût. Vas-y. C'est bon, il est bien piqué. Ouais. Incroyable! Bon bah regardez, ces petits monstres des catacombes, beaux poissons que Robin nous a fait, et vous voyez, ils sont dans des milieux qui sont particuliers. On pourrait se dire qu'il n'y a pas de vie, mais regardez son ventre. Son ventre est rempli. Celui-là, il est mérité, franchement. Bien joué, hein? Ah ouais. Incroyable. Ah ouais. Là, Je l'ai vécu comme si c'était moi qui l'avais pêché. Ah ouais, puis moi je l'ai vécu, Tu l'as vécu, comme si je l'avais pêché. Tu m'étonnes. Incroyable. Ouais, nickel. C'est bon. Magnifique. Montre-le nous à la caméra, Robin. C'est ton beau poisson. L'air est Et tellement... là tellement lourd là. C'est l'après-midi à mon avis au-dessus de nous. C'est ça. Et ça commence à chauffer dans les tunnels là. C'est peut-être ça qui a changé aussi la donne sur l'activité des poissons. Sûrement. Et puis la saturation et l'humidité, je pense, n'aide pas au matériel. Bon ben on va le relâcher. Puis ben on a vu qu'il y en avait d'autres. Ouais. Donc moi j'aimerais bien faire mon silure des C'est ça. catacombes. Ah ouais, je pense que tu vas le faire. Bon. Check. Ça, c'est validé. À mon tour maintenant. C'est ça. Et je pense que tu vas en faire. Oh, j'ai cru que c'était un silure. Eh, regarde. La taille du bout de bois. On dirait un silure. Sauf que c'est un bout de bois. Je me suis fait avoir. Tu verras, à la fin, il y a des racines comme ça, qui sont très épaisses. Et ils sont vraiment... Il y en a un d'1 mètre, il peut être dedans. Il faut vraiment insister pour le voir. Ok. Faut vraiment... J'y crois fort là. Là, il y a un trou là. Je vois un silure. Je vois un silure. Ah non! Je me demande si c'est pas celui que t'as relâché. C'est possible. Il y a des belles racines là. On voit bien les petites racines, ils se mettent là-dedans en fait. Ouais, là, il va falloir pêcher fort parce que pour les voir, ça va être compliqué hein, s'il y en a un. Ok. Bon là on arrive dans un des cul-de-sac des galeries souterraines et les gars le connaissent bien parce que souvent il y a pas mal de racines ici, une accumulation de débris et d'algues et souvent bah, les silures peuvent se mettre là-dedans. On voit bien la petite nappe ici là, il y a les chauves-souris qui volent au-dessus, les silures se cachent là-dessous, il va falloir être vigilant et là j'ai peut-être mes chances. Ah ouais il y a du monde dessous en termes de poissons blancs. Il y a tellement de racines là. Oh, il y a un beau poisson qui est parti. Fou le stress, hein. J'essaie de claquer mon leurre un petit peu à la surface des névries. Ça peut faire comme une bestiole au-dessus des algues. Oh bon, bah nous voilà dans le cul-de-sac, tout au bout du tunnel. Et bon bah je n'aurais pas fait mon spécimen de silure, par contre merci les gars pour cette expérience extraordinaire. Ouais, ça nous a fait plaisir franchement. Et bien joué pour ton silure. Ouais, c'était cool, ça aurait été mieux que tu le prennes mais... C'était l'objectif de la vidéo, c'était déjà de voir qu'il y avait de la vie dans ces tunnels, Ouais. de voir de près ces spécimens de silure, et alors en pêcher un, bon bah voilà, on a bien vu, c'est une pêche quand même qui est très difficile, on est directement en contact des poissons, on leur fait peur, et la manière dont ils arrivent à se cacher, je trouve ça juste hallucinant en fait. T'arrives comme ça, il n'y a pas d'eau,
tu tournes la tête, paf, il y a un machin d'1,20 m qui pop de nulle part, c'est impressionnant. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les réseaux des gars, Instagram, TikTok et YouTube, tout sera en description pour les soutenir et pour les remercier parce qu'ils nous ont permis de réaliser une vidéo extraordinaire. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les aventures sur la chaîne et vous êtes également très nombreux à la suivre sans être abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper car il y a des aventures extraordinaires qui arrivent et je vous dis à très vite.